Bien et que vous passez tous une belle journée. Alors comme annoncé, je fais la vidéo sur le libre arbitre et vraiment associée aussi à la notion de bien et de mal. Je pense que ce sont deux notions qui vont vraiment, enfin deux sujets qui vont vraiment ensemble. Et comme je l'avais annoncé hier, voilà, que je fais cette vidéo et bon, j'ai pas pu la faire hier, hein, du coup, comme je l'avais annoncé, parce que je n'étais tout simplement pas prête pour la faire hier. Et je la fais donc aujourd'hui. Et c'est un sujet, en fait, c'est vraiment une question que je me pose depuis 2 semaines maintenant, sur la notion de bien et de mal. Et j'avais vraiment envie d'aller en profondeur dans cette question-là pour avant de la poster et de pouvoir donner vraiment une réponse qui me convient vraiment au niveau du cœur. Et c'est justement ça, en fait, au final, le libre arbitre. Je commence par la conclusion, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment cette idée-là de dire que c'est très difficile, et je le vois, que ce soit en séance, pendant les formations, voilà, avec les clients, avec mes clients en tout cas, c'est très difficile d'admettre qu'on a son propre libre arbitre. Parce que c'est difficile d'admettre, que où nous sommes aujourd'hui est dû de notre propre fait, et que parfois c'est plus facile, c'est plus évident de dire oui, ben c'est un tel qui m'a emmené ici, si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause d'un tel, parce que ça nous empêche en fait d'aller voir vraiment à l'intérieur de nous. C'est un mécanisme de sécurité, c'est une sécurité en fait au final, de se dire que si on a fait ce choix-là, c'est pas pour nous, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Et cette notion de libre arbitre, et donc du coup de souveraineté, est beaucoup questionnée là actuellement avec toutes les actualités dont on parle en boucle depuis 1 an et demi. Et cette notion de libre arbitre est en train et de souveraineté est en train de se perdre progressivement, et c'est bien dommage en fait. Parce qu'à partir du moment où on est réellement aligné à ce qu'on souhaite vraiment, à ce qu'on veut vraiment, eh bien, ça arrive à nous, ça s'ouvre en fait à nous. Et c'est ça qui est vraiment étonnant quand on l'expérimente, et je l'expérimente maintenant depuis plusieurs mois, pas encore tout à fait 1 année, parce qu'avant je voulais pas trop l'accepter, même si j'étais déjà ouverte à la spiritualité, que mes dons étaient déjà ouverts et tout ça, je voulais pas encore tout à fait l'accepter. C'est que vraiment quand on s'ouvre à soi-même, quand on accepte, et c'est là que vient la notion de bien et de mal, du mal, quand on accepte en fait toutes les parts à l'intérieur de nous, parce que nous ne sommes pas que du bien et nous ne sommes pas que du mal à l'intérieur de nous. Nous pouvons être un ange comme nous pouvons être aussi un démon, et c'est vrai, et c'est la réalité, et c'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et la question est de savoir laquelle des deux parties ou des deux parts est-ce qu'on va le plus nourrir en fait. Et c'est encore une fois un choix de libre arbitre. Et quand on a notre propre libre arbitre, quand on commence à penser vraiment par soi-même, pour les bonnes raisons qui nous font, qui sont correctes et qui sont ok pour notre cœur, donc pour notre âme, eh bien les choses, on est incroyablement surpris de voir à quel point les choses s'ouvrent devant nous. Parce qu'à partir du moment où nos actes sont faits dans l'amour, où nos actes sont faits dans l'amour de nous-mêmes, dans l'amour des autres, eh bien, tout est là. Et on nous a pas éduqués ainsi, parce que nos parents ne savaient pas, parce que au fil des années, au fil des générations, tout ça a été
complètement perdu. Et d'ailleurs, je pense que ça remonte en fait au-delà de nos grands-parents, ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Et pourtant, c'est écrit dans le livre le plus ancien au monde, enfin, sur Terre. C'est écrit dans plein de livres, que en fait, tout ce qui nous sommes nous-mêmes créateurs de notre propre vie, de notre propre destinée. Et ce ne sont pas d'autres personnes qui vont décider à notre place de ce qui est bon ou pas à faire. J'ai un exemple qui va peut-être choquer certaines personnes, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. J'assume plutôt, c'est pas que c'est pas grave, c'est plutôt que je l'assume. C'est que, par exemple, je refuse d'être vaccinée. Je ne suis pas vaccinée contre la Covid, et d'ailleurs, je ne suis plus vaccinée depuis mes 18 ans, parce que c'est un choix. C'est mon choix, pour diverses raisons. J'ai été vaccinée de ma naissance jusqu'à mes 18 ans. Mes 18 ans, j'ai refusé d'être vaccinée. Et la semaine dernière, il y a une personne qui m'a posé la question, parce que maintenant, les taux se resserrent beaucoup plus maintenant sur les non-vaccinés au Luxembourg. Et quelqu'un m'a posé la question du hey, j'ai pensé à toi, on pourra plus faire les restaurants ensemble quand on faisait des formations ensemble. Et il me dit ouais, et comment tu vis ça? Et j'ai été surprise de la question de comment je vis le fait de plus pouvoir aller au restaurant. Enfin, j'accepte, c'est bon, je suis pas en colère, je m'en fous en fait. Je m'en fous pour quelle raison? Je m'en fous, je m'en moque de ne plus avoir ces plaisirs consuméristes au final, parce que je suis alignée avec ma décision et que cette décision-là, elle m'appartient. Et que ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit tiens tu ne dois pas pour x y raison, pour telle étude qui a été faite, pour tel truc. Non, ça je m'en fous, je lis même plus tout ça en fait. Je refuse et je le serai jamais parce que c'est mon choix et parce que mon âme et mon corps me le dit de ne pas le faire. Et c'est à partir du moment où c'est juste pour moi, au-delà du sujet du il faut ou il faut pas, ou on est en pandémie, on n'est pas en pandémie, ça je m'en fous en fait, c'est pas le sujet en plus de la vidéo ici, c'est juste pour expliquer que quand on fait ses propres choix qui sont bons pour nous, le reste autour, les conséquences qu'il y a autour et qu'on veut nous faire croire, que l'extérieur veut nous imposer, eh bien, ça passe au-dessus. C'est parce que l'inverse, par contre, me rendrait malade. Malade psychologiquement, hein, j'entends. Je parle pas, encore une fois, des conséquences ou pas du vaccin. Voilà, peu importe, chacun a son... Je suis pas scientifique, c'est pas mon but. Mais si demain je me faisais vacciner, ça me rendrait malade parce que je serais déçue de moi-même. Je serais totalement déçue parce que je ne respecterais pas mes propres valeurs. Mes propres valeurs qui font mon énergie en fait, qui font que mon âme est mon âme. Et c'est pour ça que je prends cet exemple-là, parce qu'encore une fois, ce n'est pas pour discuter de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, par rapport à tout ce qui est dit sur la situation médiatique actuelle. Eh bien, c'est que je vais à l'opposition de toutes les personnes qui sont quasiment une grande majorité des personnes qui sont autour de moi, mais je l'accepte, je l'assume et je me sens bien vis-à-vis de ça. Et c'est vraiment ça en fait que je veux expliquer par rapport au libre arbitre, et c'est lié du coup à la souveraineté, c'est que nous sommes nous-mêmes nos propres souverains, nous sommes nous-mêmes nos co-créateurs de notre, enfin nous sommes nous-mêmes créateurs, pas co-créateurs, mais nous sommes nous-mêmes créateurs de notre propre vérité. Et lorsqu'on choisit, lorsqu'on fait un choix, lorsqu'on assume, mais réellement au fond du cœur ce choix-là, il y a plein d'autres opportunités qui s'ouvrent. Je veux dire, je m'ennuie pas les week-ends, il n'y a aucun souci. Je m'ennuie pas avec mes amis. On trouve toujours il y a toujours des solutions qui s'ouvrent en fait. Et je suis pas moins malheureuse. J'épargne plus d'argent, ça c'est sûr, ça c'est chouette. Par contre, vu la situation, ça c'est un autre sujet. Mais
Et c'est ça qui est et c'est ça la définition vraiment de la souveraineté, c'est quand on fait un choix qui nous est propre, qui nous est profond, parce qu'on sait à l'intérieur de nous, que pour notre propre âme, corps, esprit, eh bien, que c'est juste pour nous. Et, et, et peu importe ce que disent autrui. Et si je reprends cet exemple, si au fond de vous, vous sentez que la vaccination est bonne pour vous, faites-le. Si vous sentez que c'est pas bon pour vous, pardon, ne le faites pas. Parce qu'à partir du moment où c'est aligné au niveau des énergies, au niveau de votre cœur, au niveau de votre plexus solaire, au niveau de tous les chakras, du coup, vraiment, tout est aligné, alors vous serez protégé. Si les choix sont faits dans l'amour et dans le cœur, alors vous êtes protégé. Et c'est ça qui est super important. Un autre exemple, je m'amuse avec la petite, avec ma fille qui a 6 ans depuis la rentrée. Je m'amuse on s'amuse toutes les deux en fait plutôt j'allais dire à contrôler, mais c'est même pas un contrôle. On s'amuse avec la météo, on s'amuse avec Gaïa. Parce que, par exemple, quand on va à l'école ou quand on va chez la nounou et qu'il pleut, et on faisait même déjà avant, avant la rentrée d'ailleurs, hein, peut-être, on a commencé, oui, fin août, début septembre. Et qu'on voulait pas en fait être mouillé parce qu'on n'était pas habillé comme il le fallait. Par exemple, ce matin, ma fille n'avait pas parti avec un kawaii et alors qu'il pleut, j'avais pas pensé qu'il pleuvrait. Bref, mais à coup pas, c'est ok. Mais et en fait, ce qu'on fait, c'est que on parle aux nuages. Enfin, moi je dis demande à la terre, mais elle préfère dire je demande aux nuages d'arrêter de pleurer ou de pleuvoir. Et c'est incroyable, à chaque fois on s'amuse et on s'éclate, on est toujours aussi étonnés. Je vous assure que ça fonctionne. Je vous assure. Elle fait des commandes, elle fait des prières. Et comme le cœur d'un enfant est pur, comme il croit réellement parce que comme ils sont toujours en onde d'état, qu'ils émettent toujours en onde d'état, ils croient à l'invisible, ils croient aux licornes, ils croient à tout ça, vous voyez. Et c'est ça qui est beau chez un enfant, c'est que c'est tellement demandé avec le cœur, avec pureté. Je vous assure qu'il arrête à chaque fois de pleuvoir. Soit il arrête, soit l'intensité diminue. Parce que c'est fait avec le cœur. et c'est ça qui est beau. C'est que, et c'est fait aussi dans le respect. La demande, la prière, la commande, l'intention, tout ça est fait dans le respect. Et je me souviens de la première journée de formation que j'ai faite avec une amie que j'embrasse, je fais des bisous, et on était assis sur le banc, toujours au même endroit, et on était assises, et le soleil, en fait, s'amusait à se cacher, puis à venir. On était au mois de juillet, et il faisait juste doux, en fait, et il s'amusait, en fait, à venir, à partir, à venir, à partir. Et nous, en fait, à un moment, on s'est amusé juste à demander à ce qu'il y ait un grand rayon de soleil, juste là, sur nous, en fait, et il est arrivé, peut-être que ça a pris, le temps qu'on parle, peut-être que ça a pris 2-3 minutes, comme avec ma fille, d'ailleurs, c'est pas tout de suite instantanément, ça prend quelques minutes, parce que bon, faut non plus trop attendre de la terre, hein, faut aussi qu'elle s'organise à l'intérieur, mais c'est venu, en fait. Ce rayon de soleil-là, il est venu, et au moment où il est resté longtemps, en plus, il nous a vraiment bien illuminé au niveau du visage, on était juste là, assises, toutes les deux, on était waouh, on était super bien, en fait. Et jusqu'à temps qu'on parte, quand on est parti, je sais pas après s'il est parti aussi, j'en sais rien, on n'a pas vérifié, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand on demande les choses avec notre cœur, eh bien elles viennent. Parfois elles mettent plus de temps, et parfois elles arrivent tout de suite. Et au final, peu importe, mais quand on fait des choses qui sont juste pour nous, ça vient en fait, ça vient à nous. J'ai encore l'histoire d'une amie qui est très proche, et que j'embrasse aussi si elle regarde cette vidéo-là, qui est en train de faire un changement de carrière. Et il y a tellement de signes, il y a tellement de signes qui s'ouvrent à elle, là, actuellement, des personnes qui lui commandent des produits, parce elle crée des produits naturels, des produits d'hygiène naturelle, comme savon, shampoing, et il y a des commandes qui viennent à elle, alors que, eh bien,
alors qu'elle s'imaginait pas, alors qu'elle n'a pas encore ouvert, alors que voilà, elle est juste en train d'apprendre pour l'instant, en tout cas dans son état d'esprit. Et c'est magnifique, c'est beau en fait de voir que, eh bien, lorsqu'on est aligné avec soi-même, les choses viennent. Et j'ai plein d'autres exemples comme ça. J'ai beaucoup d'exemples comme ça que j'observe, que ce soit avec mes clients, que ce soit avec mes amis. Et c'est vrai, et ce n'est pas que, en fait, des histoires comme ça à raconter avant d'aller se coucher, à raconter à nos enfants avant d'aller se coucher. Mais non, en fait, ça arrive pour de vrai. C'est que je connais des personnes qui ont tellement travaillé dur sur elles, à l'intérieur, pour vraiment accéder à leur cœur, à leur réalité, et que des portes s'ouvrent alors qu'on les imaginait pas, alors qu'on les pensait plus tard, alors qu'on se disait, voilà, en l'occurrence, mon amie, eh bien, elle se disait, ce sera dans quelques mois, dans quelques années, et là, les portes s'ouvrent maintenant pour lui dire, non, tu sais quoi, c'est maintenant que t'es prête. Et c'est waouh, ça m'étonne toujours de voir cette magie opérer. Et cette magie opérer, c'est l'âme qui agit, en fait. Et c'est quelque chose qui tourne comme ça. C'est de la magie, mais en même temps, c'est l'âme qui agit. Et voilà, et ça tourne. Et en fait, en faisant ce nettoyage-là à l'intérieur, en enlevant toutes ces peurs, toutes ces noirceurs qu'il y a autour de notre cœur, en enlevant au fur et à mesure. Vous savez, comme un oignon, on épluche, on enlève, on enlève, on enlève. Eh bien, il y a un chemin qui apparaît. Il y a réellement un chemin qui apparaît et c'est ça qui est beau. Vous voyez, là, actuellement, à titre personnel, j'ai des clients, mais pas assez, honnêtement, pas assez comme je l'espérais. Et hier, j'étais voir ma psy, et que je vois tous les mois, et qui est pas du tout dans la spiritualité, qui est pas du tout dans les énergies, elle est très terre à terre. C'est pour ça que j'ai choisi elle, parce qu'elle est très terre à terre et très dans la matière, enfin dans la matière. Et elle m'éclipse parce que moi je suis un peu trop, je suis trop un peu élevée. Elle me permet de revenir ici. Et elle a mis le doigt sur, en discutant, elle a mis le doigt sur une crainte que j'avais profondément bien intégrée, enfin, et que je commence tout doucement à enlever par rapport à ma légitimité, par rapport à ma crainte d'être une charlatane ou un charlatan, parce que je travaille dans un domaine qui est très, très considéré comme du charlatanisme. Et je le sais. Et c'est mon choix. Et c'est mon choix d'âme, c'est mon choix de corps et d'esprit d'aller dans cette direction-là. Mais en même temps, j'ai ce travail-là à faire de non, je dois m'aligner par rapport à ce que je suis, par rapport à qui je suis, et à accepter que, eh bien oui, je vais avoir des personnes qui vont critiquer mon travail. Et ça me fait atrocement peur en fait. Et je viens de le comprendre, et c'est pour ça que je peux faire maintenant cette vidéo-là, parce que cette peur-là, maintenant, elle est remontée à ma conscience. Comme cette peur-là est remontée à ma conscience, je vais pouvoir la travailler. Elle va pouvoir être transmutée en quelque chose de lumineux. Mais tant que la peur est à l'intérieur, là, qu'elle est cachée, qu'elle est vachement bien camouflée, c'est ce que font tous les démons, c'est ce que font toutes les mauvaises entités. Quand je fais du nettoyage énergétique de lieux et de personnes, elles sont mais super bien camouflées. Mais à partir du moment où je les vois, que je les observe, là il y a un observateur extérieur et là la lumière peut agir. Parce que le libre arbitre arrive à ce moment-là. Parce qu'au moment où je vois ces entités ou ces démons qui sont bien camouflés dans un coin, je pense à une personne en particulier, un coin de salon, alors à ce moment-là, la lumière peut arriver parce que il y a une personne qui observe, ça peut être moi, mais ça peut être n'importe qui, on s'en fout, qui observe et qui demande à ce que ça, ce qui est vu ici de noir, se soit transmuté en lumière, que ça puisse repartir à la source, au paradis, dans l'univers, peu importe. Et bien pour nous, c'est pareil. Là, du coup, je vous explique un peu en parenthèse comment je fais un nettoyage énergétique d'un lieu. Le but, c'est d'abord de détecter où est la noirceur, où sont ces entités mauvaises, et après, c'est de
de les faire partir. Et je suis toujours aidée. Je ne suis jamais seule dans un nettoyage. Je ne peux pas être seule dans un nettoyage. Sinon, je prendrais beaucoup trop de risques. Et sinon, moi-même, je risque d'être noire. Et ça, je ne veux pas pour moi-même, pour ma famille, pour mes clients. C'est juste impossible que ça arrive. Ça, c'est sûr et certain. Donc, du coup, je me fais aider. Et je me fais aider par des énergies, que ce soit des archanges, que ce soit des anges, des maîtres ascensionnés, la source elle-même. Je me fais énormément aider. Et pour nous, eh bien, c'est pareil. Quand on fait ressortir, quand on arrive là à faire ressortir la peur la plus profonde, de la regarder en face et de se dire ah ok, c'est donc toi, c'est donc toi qui me bloque. Ok, eh bien j'accepte cette peur, j'accepte cette pensée négative et parfois elle se travaille même naturellement sans qu'on ait quoi que ce soit à faire et parfois il faut la travailler beaucoup plus en profondeur. Et c'est pour ça que là, du coup, je vous délivre un peu de mon intimité en vous expliquant ça, parce que c'est quelque chose qui était très profond en moi et que maintenant j'accepte de regarder en face grâce à ce travail thérapeutique que je fais avec cette excellente psy. Et c'est aussi ce qu'on fait, que ce soit pendant les formations qu'on fait à la journée ou que ce soit pendant les séances thérapeutiques, c'est que, en plus, moi j'aime bien, j'ai remarqué que au plus je pratique, au plus je me rends compte que je suis vraiment spécialisée dans la thérapie brève. C'est-à-dire que je vais chercher vraiment, on va, parce que c'est un travail d'équipe, avec la personne qui accepte en face d'aller chercher, on va chercher vraiment la grosse merde qui est au fond, et on va la ressortir, on va la voir en face, et on va travailler ça, la transmuter en lumière. C'est ce qu'on fait pendant les séances. C'est ce qu'on fait pendant les séances, c'est ce que je fais moi, c'est ce que mon ami qui est en train de tout doucement et sûrement de se lancer a déjà fait au préalable. Et il est là notre libre arbitre pour en revenir au sujet principal parce que je vais un peu comme d'habitude dans tous les sens. Mais il est justement là notre libre arbitre, c'est de se dire c'est mon choix ou pas d'aller voir là ce qu'il y a au fond de mon cœur, ce qui me bloque actuellement dans ma vie, personnel, sentimental, familial, professionnel, peu importe. Et je vais aller voir là, et puis je vais accepter ma part d'ombre, je vais accepter ma part de lumière, parce qu'il faut les deux, on a besoin des deux, on a clairement besoin des deux. Ça me fait penser d'ailleurs à une discussion que j'ai eue avec une personne formidable, très chrétienne, très chrétienne et enfin très chrétienne, ça, bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas chrétienne. Et on a fini par parler de la Bible, du bien, du mal, et elle m'a posé une question que ses enfants lui ont posée, dont elle n'avait absolument pas la réponse, et qui m'a vraiment trotté dans la tête pendant plusieurs jours. Ça fait une semaine que je l'ai vue en fait, et maintenant j'ai la réponse. C'est est-ce que Dieu aime le diable? Est-ce que Dieu aime Lucifer? Et c'est difficile à répondre comme question. Et je pense maintenant avoir la réponse. Je pense que oui. Je suis sûre en fait que oui. Parce que Dieu n'existerait pas, ou la source n'existerait pas sans le mal. La source n'existerait pas sans Lucifer. Et Lucifer, à la base, c'est un ange. C'est un ange déchu qui a été placé en enfer pour surveiller les âmes déchues. Et les âmes déchues, au final, elles sont en enfer parce qu'elles ont eu une déception, parce qu'elles ont une culpabilité, elles ont quelque chose au fond de leur cœur qui les emmène en enfer. C'est pas, enfin de ma perception, encore une fois, c'est ma vérité. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais surtout, gardez votre propre jugement de votre propre souveraineté et libre arbitre pour voir si ce que je vous dis là résonne ou pas en vous. C'est super important. Je n'ai pas la parole divine non plus, hein, que ce soit clair. Hein. Donc, mais ma façon de voir les choses, c'est que ce n'est pas le diable qui va chercher et qui va manipuler, qui va essayer de faire venir des âmes en enfer. Pour moi, l'enfer il existe uniquement dans la noirceur du cœur des personnes, dans la noirceur, dans la culpabilité, dans la peur, dans la honte, dans le
j'allais dire le désestime ou le manque d'estime, le manque d'estime de la personne elle-même. C'est pas le Lucifer ou le diable qui va dire, ah tiens, toi tu vas venir là, tu vas descendre, non, c'est nous-mêmes qui nous y emmenons dans cet enfer-là. Et parce que nous-mêmes, nous avons tous une part de lumière et nous avons tous une part d'obscurité à l'intérieur de nous. On l'a tous. Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas ne pas aimer Lucifer. Enfin, dans mon raisonnement, ok, hein, Dieu ne peut pas ne pas aimer Lucifer. Il ne peut pas aimer le diable. Parce qu'il fait partie de cet équilibre-là. Parce qu'à la base, il est un ange. Et parce que c'est de son libre arbitre qu'il a décidé, au final, eh bien, d'aller vers le bas. Et ça dépend de nous tous. Ça dépend vraiment de nous tous. Et je reviens encore à cette j'allais dire, parabole ou conte, je ne saurais pas trop dire. En tout cas, c'est une histoire amérindienne qu'on voit beaucoup passer sur Facebook et qui est aussi dans le livre que j'avais recommandé de Frédéric Lenoir, L'âme du monde, la version pour enfants, avec les cartes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez vu, peu importe. Et alors, c'est vrai que c'est un vieil homme qui parle avec un jeune garçon et qui lui explique qu'à l'intérieur de nous, on a un loup blanc et on a un loup noir. Et que ce loup blanc et que ce loup noir, mais se bagarrent constamment, mais vraiment constamment, je peux vous le dire, à l'intérieur de nous. Et que le petit garçon pose la question, et c'est lequel alors qu'il gagne? Et le vieux monsieur répond, c'est celui qui est nourri. C'est le loup qui est nourri qui va gagner. Parce que si l'autre est affamé, ben, il va perdre. Et en fait, il est là notre libre arbitre de savoir quel loup à l'intérieur de nous on souhaite nourrir. Et c'est pas grave si on a des parts d'obscurité. Et c'est pas en les camouflant qu'on va s'en sortir, en fait, de ces parts d'obscurité. Non, en fait, on va se sortir de ces parts d'ombre, de ce diable qu'il y a en nous. On a tous le diable, on a tous Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est en nous, en les regardant en face, tout comme tout à l'heure avec la peur, c'est en les regardant réellement en face qu'on les accepte, et qu'on arrête de les, vous voyez, de les camoufler, de dire, toi, je te mets là bien dans le côté, là, comme ça, au moins, je te vois plus, tu n'existes plus, et puis, pouf. Non, parce que c'est comme ça qu'elles ressortent le plus. C'est comme un gamin. Un gamin, vous lui dites de ne pas aller dans le placard à bonbons, parce que c'est interdit, qu'il va y aller en douce. Bah, c'est pareil c'est pareil, quoi, je veux dire. Plus on interdit et plus on a envie, c'est ça le vice. Donc, c'est la définition même du vice, j'ai envie de dire. Et en fait, quand on les regarde en face, comme un enfant, exactement pareil, quand on regarde en face en disant, ok, c'est vrai, t'as fait ça de mal. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de bien? Et plus on fait le bien au fur et à mesure des jours qui passent, des semaines, des mois, et plus en fait on réveille cette lumière à l'intérieur de nous. Même si parfois il y a toujours un peu de pensées mauvaises et tout ça qui viennent, ouais, ok, certes, c'est comme ça. Et mais le bien aussi, il doit être fait, il est mieux en tout cas qu'il soit fait pour nous-mêmes. Et plus on fait du bien à l'intérieur de nous-mêmes, plus on fait du bien qui est aligné avec notre cœur, et plus on est juste avec nous-mêmes et on devient juste aussi avec les autres. Parce en fait, en faisant le bien pour nous-mêmes à l'intérieur de nous, c'est bon, je regardais le micro. Plus on fait le bien à l'intérieur de nous, et plus on allume cette lumière, et plus on attire avec le magnétisme, plus on magnétise, eh bien, des personnes qui sont alignées avec nous-mêmes, et réellement, et donc du coup, on s'éloigne des personnes qui sont à une autre vibration et qui nous font du coup pas du bien, sans faire exprès, mais comme on vibre tous différemment, eh bien en étant alignés réellement à nous-mêmes, en allumant cette énergie au fond de notre cœur, on attire à nous les personnes qui vibrent comme nous. Et c'est comme ça qu'on devient heureux. C'est à la fois dur et à la fois hyper simple en fait. C'est dur parce qu'on nous a pas appris ça. Parce que la société nous a appris à porter des masques. Parce que la société nous a dit qu'il fallait avoir tel poste, qu'avoir telle autre position, c'était pas bien.
qu'il fallait avoir des enfants toujours bien soignés, toujours beaux, toujours patati, toujours tchic, tchac. Et c'est fatigant. Franchement, mais c'est fatigant, quoi. Et on est tellement mieux juste avec les personnes qui vibrent comme nous, qui sont alignées à nous. Et en plus, dans ce cheminement-là, dans ce développement, qu'il soit spirituel, personnel, c'est super important d'être entouré de personnes qui vibrent comme nous. C'est primordial. Parce que si on est entouré de personnes qui vibrent soit plus haut, soit plus bas, eh ben, on est tiraillé et on n'est pas aligné avec nous-mêmes. Et du coup, on se pose des questions et du coup, on est dans le mental et du coup, bref, c'est le cercle vicieux, quoi. Voilà, c'est... Donc voilà. J'ai mis 2 semaines à faire cette vidéo, à réfléchir à tous ces sujets-là, du bien, du mal, et moi-même, du coup, à faire mon propre cheminement. Et je pense avoir... ouais, en tout cas, cette réponse, pour moi, elle est juste. Maintenant, la question est de savoir si, pour vous, elle l'est. Est-ce que ce qui est dit là résonne en vous? Est-ce que vous avez des nuances par rapport à ce raisonnement? Et c'est super important. Et c'est primordial que vous l'ayez, que vous réfléchissiez par vous-même, que vous ayez votre propre souveraineté qui vous appartient à vous et qui vibre pour vous. Parce qu'il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas une personne qui dit pour les autres ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. C'est pas vrai. C'est des leurres tout ça. C'est faux. C'est pas possible. Il n'y a pas une personne qui détient la vérité pour tout. C'est pas vrai. Ouais, ça m'énerve par contre. Mais c'est faux en fait. Il y a autant de vérités qu'il y a de personnes. Et ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Voilà. Moi, ma façon... par exemple, ma fille, il y a 2 semaines ou 3 semaines, elle commençait à avoir un rhume et vu les circonstances, je voulais absolument pas qu'elle tombe malade. Et tous les soirs, je lui ai fait du magnétisme, tous les soirs, je lui ai enlevé des croyances, je lui ai donné des huiles et c'est comme ça qu'elle s'est guérie. Parce que chez nous, c'est notre vérité et ça fonctionne parce que on y croit. On croit qu'on peut guérir avec des huiles, parce qu'on croit qu'on peut guérir avec le magnétisme, parce qu'on croit qu'on peut guérir de cette façon-là. Et donc, ça fonctionne. En quelques jours, elle avait plus rien et du coup, ça c'est pas descendu au niveau de la gorge et basta, et c'était fini. Et depuis, elle est pas retombée malade. Alors qu'on est en plein automne et qu'elle a 6 ans. Donc, parce que c'est notre vérité à nous, il y a d'autres personnes, d'autres parents qui auront d'autres vérités. Mais du moment que vous êtes aligné avec ces choix-là, eh bien, ça marchera. C'est tout. À partir du moment où vous êtes, ouais, voilà, que dans votre cœur c'est juste, ça marchera. Il y a pas d'autre secret en fait, à mon sens. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère avoir été assez claire parce que le sujet, enfin d'un petit sujet, j'en ai fait quelque chose de beaucoup plus vaste. Et donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas en commentaire, voilà, de vous dire si oui ou non quelle est votre propre perception. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de commentaires en fait sous mes vidéos, mais c'est quand même vachement bien de pouvoir échanger et de ne pas avoir honte en fait ou d'échanger des propos. C'est vraiment super important parce qu'encore une fois, je n'ai pas ma propre, j'ai ma propre vérité, mais je n'ai pas la vérité divine, voilà. Je ne suis pas Dieu, hein, donc voilà. Et je ne me prends absolument pas pour Dieu. Mais en tout cas. Si vous avez aimé, ben merci de mettre un petit pouce sous la vidéo sous YouTube. Encore une fois, ça fait remonter ma vidéo à d'autres que mes abonnés. Si vous voulez partager, si le cœur vous en dit en tout cas, de mettre un pouce et de partager, eh bien merci par avance. Et quoi d'autre, si vous souhaitez avoir les notifications, parce que parfois il y a des vidéos que je ne mets pas sur les réseaux sociaux, parce que je poste d'autres choses sur les réseaux sociaux. Et donc si vous voulez les recevoir par notification, eh bien voilà, n'hésitez surtout pas, si le cœur vous en dit encore une fois. Et puis aussi j'ai fait une méditation il y a plusieurs semaines. Je comptais au départ la faire payer, mais de fil en aiguille il s'est avéré que finalement je l'ai ouverte au public. Des retours que j'en ai, apparemment elle est vraiment bien, donc je vous conseille vraiment de la faire parce que c'est une méditation, du coup je la laisse au public, ouverte au public, et c'est une méditation qui vous apprend
à vous connecter à la source, au paradis, à Dieu. Et des retours que j'ai eus, eh bien les personnes se sont vraiment super bien connectées, donc ça me fait super plaisir. Aussi, merci pour vos messages en privé, un message privé pour vous donner un peu vos témoignages, de vos ressentis, parce que ça me touche énormément, ça me fait vraiment plaisir de voir que ça fonctionne, quoi. C'est toujours bon d'avoir des preuves dans la matière. Vous voyez, j'ai quand même une question de confiance derrière un bosser, hein. Mais ça fait toujours plaisir en tout cas. Et puis, je voulais vous dire autre chose. Eh bien, je voulais vous remercier en tout cas pour votre confiance, pour votre présence, pour votre soutien au quotidien. Ça me touche énormément. Et voilà, je voulais faire de gros bisous et vous dire un grand merci par rapport à ça. Eh bien, je vous quitte. Je vais peut-être faire une vidéo, je verrai si le cœur m'en dit. Parce que j'écoute vraiment par rapport à mes propres envies. La preuve, c'est que j'ai pas fait hier et je l'ai faite aujourd'hui, la vidéo, parce que j'étais prête. Et j'en ai pas fait depuis 2 semaines. Donc, si le cœur m'en dit, j'en ferai d'autres, parce que j'aurai le temps de le faire. Sinon, ce sera plutôt pour la semaine prochaine. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Comme ça a été le cas pour la vidéo sur les morts, là, comment accepter le départ de nos morts. Je crois que c'était ça. J'adore pouvoir voilà, vous apporter des réponses à vos questions, j'adore vraiment. Donc n'hésitez surtout pas. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.